Bonjour Président, Bonjour Claude. quel bilan sportif tirez-vous de cette première moitié de la saison? Malgré tout, un bilan positif, puisque aujourd'hui, à mi-championnat, on est quatrième, donc on est dans le top 4, ce qui était un de nos objectifs en début de saison. On est sur une très bonne dynamique qu'il faut poursuivre après la trêve. Donc, on peut considérer que quand on gagne 11 matchs d'affilée, c'est une très belle série. Donc, on va dire que globalement, sur la moitié de saison, c'est positif, mais on veut être, on en veut plus, quoi. Alors justement, en faisant le choix d'avoir un peu plus de profondeur devant, vous vous êtes donné plus de moyens de faire face aux blessures. Alors la profondeur, en fait, elle est aussi devant, elle est derrière, elle est même sur les goalies maintenant. Donc effectivement, souvent d'une mauvaise nouvelle, on en fait une opportunité. Et ça nous a permis de réajuster, je dirais, en début de saison, un peu la quantité de joueurs et de faire quelques, je dirais, rotations et d'intégrer de nouveaux joueurs qui nous donnent satisfaction. Donc, euh, donc, cette profondeur, lorsqu'on enchaîne des matchs, et en janvier, ça va être aussi, on va jouer tous les 3 jours, c'est très important. Ouais. Alors sur le plan économique, quelle est la situation du club, notamment concernant le partenariat, la billetterie? La situation économique du club est bonne. À noter que lorsqu'on ne gagnait pas, il y avait toujours un public qui était affluent, puisqu'on était au-dessus des moyennes de l'année dernière. Donc ça, c'est important de le dire. Il y a toujours un réel engouement. Donc en billetterie, on est au-dessus un peu de nos objectifs. Et en partenariat, on sera dans nos objectifs, dans notre budget, donc qui était déjà assez nettement supérieur à l'année dernière. Alors justement, le budget prévisionnel progresse-t-il cette saison et même peut-il être plus élevé que la prévision? Bah, en fait, quand on fait une prévision d'un certain nombre de matchs. Il était déjà assez ambitieux puisqu'on était à peu près à plus 10%, puisqu'on est arrivé, on va dire, aux alentours de 3,6 millions, 3,7 millions. Ça, c'était, on va dire, avec un cas de jouer uniquement 2 matchs de playoff. Donc, si jamais on va plus loin, effectivement, il sera plus haut. Mais sinon, je pense qu'on sera dans ce qu'on avait prévu en termes de budget. Alors vous avez ouvert cet été la boutique où nous nous trouvons actuellement. Oui. Les premiers résultats sont-ils à la hauteur du prévisionnel? Alors, oui, enfin, on a ouvert la boutique, effectivement, il faut venir nombreux pour faire au cadeau de Noël, mais euh, on a des résultats qui sont meilleurs que ceux de l'année dernière, ce qui est normal puisqu'on a une boutique, mais on va dire qu'on n'a pas, on est en dessous de notre budget parce qu'on ne s'est pas donné les moyens, je dirais, sur le début d'année où on a eu un début d'année un peu sportif qui nous a absorbé du temps et de l'énergie, ce qui fait qu'on n'a pas pu tout mettre en place. On a aussi changé de système de billetterie. On est passé sur un prestataire qui est de Limoges, qui est Sulf. Et donc, ça nous a absorbé un peu, je dirais, notre énergie. Et on n'a pas suffisamment, à mon sens, mis d'énergie pour faire connaître la boutique, ce qu'on est en train de faire maintenant pour les fêtes de Noël. Donc, on va dire c'est un petit peu décevant par rapport au budget. Alors vous avez recruté un directeur financier, vous avez conclu un accord avec une société pour l'organisation des matchs à domicile. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces développements du club? En fait, oui, aujourd'hui, le club a beaucoup plus d'activités que précédemment, puisque, on a une boutique, on fait des événements comme les Forces Vives du territoire. On a les organisations de matchs où on accueille quasiment 3 500 personnes à chaque match. Donc il fallait un peu structurer la partie, on va dire, commerciale et administrative et organisationnelle, et financière. Donc effectivement, on a pris l'option de recruter un directeur financier externalisé, c'est-à-dire qu'il ne va pas être là à plein temps, il sera là sur juste le temps nécessaire. En l'occurrence, c'est notre ancien capitaine Maxime Moisan. Je trouve que c'est un beau symbole de pouvoir montrer aussi la reconversion des sportifs, et Max en est un très bel exemple. Concernant ensuite l'organisation de match, on avait au départ pour projet de recruter un assistant stadium manager pour nous aider dans l'organisation des matchs. Et en fait, au même moment, on a eu l'opportunité de prester, enfin, d'avoir un prestataire dont c'est le métier, puisque en l'occurrence, c'est la société Ola qui est dirigée par Hervé Fallégueux, qui a été
je dirais, le responsable opérationnel des Girondins de Bordeaux pendant 20 ans, donc qui connaît, je dirais, ce que c'est qu'un match, d'accueillir du public, qui est quelqu'un de très rigoureux, de très exigeant et qui va là aussi nous faire grandir dans l'accueil du public, de nos VIP, de nos partenaires, etc. Alors récemment, le brouillard est réapparu sur la glace de Mériadec. Où en sont les projets de travaux pour y remédier? Alors il y a effectivement eu du brouillard. Il y a plusieurs choses qui vont être investies par la ville de Bordeaux. Effectivement, il va y avoir la ville de Bordeaux et Axel Vega, puisque normalement on aura ce qu'on appelle des déshumidificateurs qui étaient là sur septembre-octobre, qui seront là, on va dire, à demeure, même si c'est des déshumidificateurs, euh, on va dire que l'on va rajouter, mais qui sont des pansements qui fonctionnent en tout cas. Donc ça, c'est le premier geste, je dirais, significatif. Et le deuxième geste majeur, par contre, c'est un investissement que la mairie va faire au sein de la patinoire pour changer les tours aéros, puisque, je dirais, elles sont assez âgées et notamment l'été, ou dès qu'il y a une température extérieure qui est un peu chaude, malheureusement, elles ne peuvent plus donner leur capacité et il fallait les changer pour avoir une glace de qualité, ce qui nous faisait défaut en début d'année. Et donc, cet investissement va être réalisé pendant la trêve à partir du 15 mai. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour, je dirais, nos débuts de saison où c'est toujours un peu compliqué entre la chaleur, la qualité de la glace, bon, et en plus après nos résultats sportifs. Alors quels sont les autres projets de développement du club à court et moyen terme? Déjà, avec tout ce qu'on vient de se dire, il y en a déjà pas mal. On va recruter aussi un responsable boutique, puisque ouais, c'est ce que je disais en début d'interview, c'est qu'on ne s'est pas donné suffisamment les moyens pour pouvoir, je dirais, faire connaître cette boutique. Donc, je pense qu'on aura quelqu'un qui va arriver entre janvier et février, puisqu'on est en phase finale de recrutement. Plus après, l'accueil, je dirais, de nos supporters, de nos entreprises partenaires, etc. La finance. Donc, on investit pas mal, on a une profondeur de banc. Voilà, je dirais qu'aujourd'hui, on arrive à avoir une structure qui soit, on va dire, stable et surtout complète, que ça soit au niveau sportif ou au niveau, on va dire, plus global, administratif, financier et commercial. Alors le public a répondu présent malgré un début de saison très compliqué. Je suppose que c'est une des belles satisfactions de la saison. Oui, effectivement, on a toujours été suivi, puisque la fréquentation du début de saison est supérieure à celle de l'année dernière, malgré nos résultats. Donc c'est une satisfaction. En plus, ils étaient patients malgré tout. Et aujourd'hui, tout le monde, ça prouve que tout le monde avait raison. Nous, on était patients, on avait bien évidemment été attentifs à comment à trouver la solution pour avoir de bons résultats. Le public a été patient. Il n'y a pas eu de panique. Et je pense que ça, c'est un vrai gage de qualité, de stabilité. Et puis, ça montre aussi que le public aime les boxeurs de Bordeaux et le soutient dans des moments difficiles. Et ça, c'est toujours appréciable et toujours, je dirais, positif pour le club. Merci, Président. Merci beaucoup.